espère que vous allez bien. Moi c'est Jennifer, j'ai 27 ans mais tout le monde m'appelle Jen. Et moi c'est Victor, j'ai 28 ans. Et tout le monde m'appelle Victor. On habite à la campagne, en Picardie, mais ça fait pas mal de temps qu'on a un petit besoin d'évasion. D'ailleurs, t'as oublié de présenter trois des membres de la famille. Lui c'est Popeye, il a 2 ans, on l'a adopté. Ça fait donc 1 an qu'on a quitté la région parisienne pour emménager à la campagne. Mais depuis quelques temps, on a un besoin d'ailleurs car on tourne un peu en rond. Et on a décidé d'avoir un projet à 2 de voyage. Le seul souci étant que le voyage est quand même pour nous assez limité par le fait que je ne prends pas l'avion. C'est un problème, je le reconnais, mais pour moi ça n'empêche pas de voyager, il y a d'autres solutions. Il faut juste s'adapter. Du coup, pour nous adapter, on a choisi un moyen de locomotion un peu plus original qui est un camping-car. Nous avons décidé d'acheter un camping-car pour voyager en France, en Europe et qui sait, peut-être plus loin. Et on a envie de documenter cette aventure de recherche du camping-car idéal. Le budget pour nous, ce serait donc 15 000 € pour le camping-car fonctionnel. Nos critères principaux, c'est qu'il soit lumineux, spacieux, qu'on puisse y vivre agréablement, Alors, on va vous présenter dans un premier temps les 3 types de camping-cars les plus répandus sur le marché de l'occasion. Et on va vous expliquer notre préférence et pourquoi. Donc il y a tout d'abord les camping-cars qu'on appelle profilés, comme vous pouvez voir ici. Il existe 2 types de camping-cars profilés. Dans un premier temps, les camping-cars profilés avec un lit qu'on appelle lit pavillon, donc qui est accroché au toit. Au-dessus du camping-car. Au-dessus du camping-car. Ouais. Et donc il suffit de descendre pour avoir accès à l'espace couchette. Et ensuite il y a donc le profilé avec le lit permanent. Il a fait qu'on a une chambre présente dans le camping-car, mais on n'optera pas pour ce modèle-là parce que ça prend vraiment trop de place. Et vu ce qu'on a prévu de faire avec le camping-car, ça rentre pas du tout dans nos projets de perdre autant d'espace uniquement pour le lit. Le 3e type de camping-car, c'est le camping-car avec un lit capucine, que je vous montre ici. Le lit est là de manière permanente. Un peu isolé du reste de la cabine, du coup ça fait qu'on a l'impression d'avoir un peu un espace chambre. Et donc le fait de ne pas avoir à faire de modifications au niveau des banquettes et toujours avoir son lit qui est prêt et fonctionnel, c'est ce qui nous a vraiment plu. Même si bon, le camping-car capucine est plus haut que le camping-car profilé, donc forcément une plus grosse prise au vent, donc une consommation un peu supérieure, mais on optera quand même pour ce modèle-là. Ensuite il y a un autre critère qui nous intéresse, c'est la taille. Sur un camping-car, il faut savoir que c'est compris entre 4,50 m et 7 m de long. Donc même 7,50 m maintenant, mais ça devient difficilement manœuvrable. Donc nous ce qu'on préférerait, ce soit un camping-car qui soit plutôt compris entre 5 et 6 mètres de long, pour pouvoir passer un peu partout et pas être gêné, par exemple sur les routes de montagne ou quoi que ce soit, pour pouvoir manœuvrer. Et si tu nous parlais de la motorisation? Bon, la motorisation, on n'a pas énormément de critères, on veut juste que, vu qu'on recherche un camping-car qui soit compris entre la fin des années 90 et le début des années 2000, on va surtout opter pour un camping-car équipé d'un turbo diesel, soit un 1,9 litre, soit un 2,5 litres, on verra. De toute façon, les camping-cars, donc c'est tous des bases utilitaires, donc assez robustes, même si la conduite n'est pas forcément hyper agréable. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit un moteur qui tienne et qui puisse nous emmener partout. Moi, je m'y connais pas trop en termes de moteur, mais c'est vrai que ça sera bien qu'il roule bien, assez vite. Voilà, c'est tout ce que je veux. Le critère principal concernant l'intérieur du camping-car, donc là ce sera surtout au niveau de la partie salon que ça va se jouer. Parce qu'on a un intérieur qui soit convivial, lumineux, assez spacieux, même si on n'est que 2, enfin 3 avec Popeye. Et du coup on va vous présenter les différents types de salons qui existent pour les camping-cars avec leurs avantages et leurs inconvénients. Donc le modèle le plus commun en fait c'est ce qu'on appellera le modèle banquette en face à face. Donc c'est un petit salon avec uniquement 2 banquettes qui se trouvent généralement juste derrière la cabine conducteur. Donc l'espace salon est vraiment restreint et on a peur de se sentir un peu à l'étroit, surtout par temps de pluie ou quand on sera obligé d'être dans le camping-car. Donc on va pas opter pour ce modèle de salon. Un des deuxièmes salons qu'on peut avoir, c'est lorsqu'il y a le salon banquette plus un canapé à côté. On vous montre une image ici. Voilà. Cette grande banquette perpendiculaire aux banquettes vis-à-vis permet vraiment de pouvoir s'allonger, recevoir des gens. Et d'avoir un salon beaucoup plus spacieux. Ouais. Beaucoup plus spacieux, beaucoup plus lumineux. Il y a encore 2 types de salons qu'on va vous présenter. Donc il y en a un qui a vraiment pas beaucoup d'intérêt pour nous, c'est le double salon.
Donc c'est un salon en face à face qui se situe à l'avant du camping-car et un autre salon plus ou moins identique qui se trouve à l'arrière. Donc en soi il n'y a pas trop d'intérêt, c'est plus pour des familles nombreuses et pour pouvoir avoir plus de couchage quand on baisse la table et qu'on le transforme en espace. C'est vrai que c'est pas du tout spacieux, c'est pas ce qu'on recherche, on sent que c'est des camping-cars qui sont un peu plus étouffants et peu lumineux, qui ont cette disposition là. Après c'est une affaire de goût bien sûr. Oui c'est ça. Voilà. Le quatrième type de salon dans les camping-cars qu'on peut avoir, c'est un salon en U lorsque il y a des banquettes situées à l'arrière du camping-car. Du fait qu'il y ait des fenêtres des trois côtés du U, ça fait que du coup on a vraiment énormément de lumière à n'importe quelle heure de la journée, donc c'est vraiment hyper agréable. Ça se fait plus trop malheureusement, donc ça sera vraiment sur de l'occasion. Ouais mais c'est vraiment un gros coup de cœur d'avoir ce salon en U parce qu'on sent que c'est hyper convivial et le must c'est quand il y a le U. Et en plus, il y a un autre salon devant. Il y a un salon devant. Mais ceux-là, ils sont très très rares. On va vous en présenter un tout à l'heure, mais c'est vraiment des modèles très très rares et très spécifiques. On va en présenter un tout à l'heure Comment ça? On présente pas des camping-cars après. Mais pourquoi on n'a pas fait dans la répétition? Bah ils sont après, ils sont derrière. Ah, on n'avait pas fini la répétition? Non, bah, c'est pas grave. Ok. Concernant la salle de bain du camping-car, donc on veut une salle de bain fonctionnelle pour pouvoir être autonome au niveau des commodités, parce qu'on aura prévu donc de faire plus ou moins la moitié du temps dans des aires de service prévues pour camping-car ou des campings, et l'autre moitié du temps beaucoup plus border. Pour les toilettes, on va se pencher sur des toilettes dites chimiques, qui est beaucoup plus facile d'entretien et d'utilisation que des toilettes qu'on pourra appeler sèches. Et pour la salle d'eau, on n'est pas vraiment très exigeant. Pas l'endroit où on va passer le plus de temps, donc donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Pour la cuisine, c'est pareil. Il faut savoir qu'il y a deux types de cuisine, donc soit une cuisine qui se situera à l'arrière du camping-car, ou soit une cuisine qui se situera plus au milieu. Pour ça, on n'a pas non plus trop de préférence, on va plus s'adapter vu que la cuisine, c'est pas non plus l'endroit où on va passer le plus de temps dans le camping-car. Le but étant quand même d'être le plus souvent à l'extérieur possible. Quitte à cuisiner aussi à l'extérieur. Voilà, c'est ça. Donc avec ces critères, on a retenu donc 5 annonces sur le site Le Bon Coin qu'on va vous présenter maintenant. Faut savoir que c'est Victor, le grand chercheur du Bon Coin. Il regarde les annonces tous les jours à la recherche de notre camping-car idéal, donc je le remercie fortement. Vas-y, je te laisse la parole. Le premier modèle que je vais vous présenter, donc c'est un modèle de type Capucine sur une base de Ford Transit de l'année 97. C'est un véhicule équipé d'un moteur 2,5 litres turbo diesel, donc qui correspond à nos attentes en termes de motorisation et qui n'atteint même pas encore les 100 000 km. Au niveau de l'extérieur, il est en assez bon état. Sur l'intérieur, donc salon en face à face avec le canapé en plus. Donc comme vous pouvez voir, ça fait quand même un espace assez spacieux et assez lumineux. Au niveau de la longueur, on est sur du 5,50 m, donc ça reste quand même assez maniable. Il est prévu pour 4 ou 6 personnes de base, donc l'intérieur est vraiment en très bon état, c'est ce qui a retenu notre attention. Et également qu'il soit dans le budget, donc lui il n'y aura pas énormément de frais à prévoir pour ce modèle-là. Ensuite je vais vous présenter un deuxième modèle, il me plaît énormément pour le côté vintage. C'est un C25 Bürstner de 1993, un peu vintage au niveau de l'avant du camping-car. Au niveau de la motorisation, donc celui-là il est sur un 2,5 litres turbo diesel, ce qui était assez rare pour l'époque, et il comptabilise 85 000 km, ce qui est vraiment très peu pour un camping-car de cet âge. Ce qui est un peu dommage sur l'annonce, donc les différentes photos sur là, c'est qu'on peut voir qu'il n'y a pas de photos de l'intérieur de la salle de bain, donc bon ça va être un peu compliqué de se projeter, même si on arrivera à en trouver sur internet. On peut voir qu'il y a un salon banquette en face à face, situé derrière la cabine conducteur, et également un salon en U situé à l'arrière du camping-car. Donc celui-là vraiment pour les espaces salon il est énorme, il est hyper spacieux, hyper lumineux. Même s'il est un peu vieux, que la consommation sera peut-être un peu plus élevée, on sait qu'on s'y sentira bien. Donc je vais vous présenter un troisième modèle qui cette fois-ci est un modèle profilé. Il est de la marque Pilote, modèle Galaxy 86 MX de l'année 99. Il n'a pas de turbo diesel malheureusement, c'est un 1,9 litre diesel, mais on a bien la tête qu'il a en fait. Il est très lumineux du fait que comme on peut voir que le pare-brise est vraiment immense, donc ça ramène vraiment beaucoup de lumière à l'intérieur de l'habitacle. Concernant le salon, malheureusement, comme dans la plupart des camping-cars profilés, ça reste un salon classique avec uniquement 2 banquettes en face à face, donc pas hyper spacieux. Celui-là, il n'a pas trop nos préférences. Je pense pas qu'on se tournera vers un modèle de style. Je présente un quatrième modèle, donc c'est un LMC Liberty Capucine sur une base de Fiat Ducato de 1998. Donc moteur, comme la plupart des Fiat Ducato, 1,9 litre turbo diesel. Le véhicule compte moins de
de 100 000 km, 96 000 exactement. Il est composé uniquement d'un seul salon, mais c'est un salon en U qui se trouve à l'arrière du camping-car. Ça rajoute vraiment beaucoup de luminosité. Donc ça, c'est un modèle qui nous intéresse parce qu'il est compact, il fait un peu plus de 5 mètres de long, donc c'est quand même un modèle passe-partout. Celui-là, on sait qu'il nous amènera partout sans trop de problèmes mécaniques et sans trop de frais à prévoir. Ensuite, je vous présente un dernier modèle. Celui-là, ça a été un peu notre coup de cœur au niveau de l'aspect visuel du véhicule. Comme vous pouvez le voir, il fait vraiment très vintage et il se rapproche un peu de ce qu'on cherchait comme le camping-car de la famille de la jungle. C'est un Voyageur 575 sur une base de Peugeot J5 de 1991. Il n'est pas très kilométré au niveau du moteur parce que le moteur a été changé, donc le moteur est à peine à 64 000 km, ce qui est peu, et c'est un moteur 2,5 litres turbo diesel, donc ce qui était très rare pour l'époque. Ça va être un petit peu lent au niveau de la vitesse de croisière, mais il n'y aura pas trop de soucis de consommation et il nous amènera quand même partout. Il fait 5,9 mètres de longueur. Il est beaucoup plus spacieux que le modèle de profilé qu'on a vu tout à l'heure parce qu'il comporte notamment donc deux salons, un salon à l'avant et un salon à l'arrière. Donc le petit bémol sur celui-là, c'est qu'on n'a pas de photo de la salle de bain et que on peut voir que déjà il y a le frigo qui sera changé vu que c'est pas un frigo Trimix comme sur les autres, mais ça a été un frigo uniquement branché sur de l'électricité. On sait déjà que ça va faire des frais en plus avant même d'avoir vu le camping-car. Merci Victor pour cette présentation très exhaustive des camping-cars qui font battre notre cœur. Donc, prochain rendez-vous, ce serait essayer d'aller dans une concession pour visiter ces camping-cars et se rendre compte de à quoi ils ressemblent vraiment, parce qu'en photo c'est vraiment très compliqué de réussir à se projeter, pour pouvoir vraiment affiner nos recherches et ensuite aller visiter le camping-car qu'on souhaitera acquérir. Mon rôle c'est plus de dire oui ou non. De dire oui ou non au modèle qui me propose. En tout cas, dans cette chaîne, nous avons envie que vous nous accompagniez dans tout ce processus de recherche du camping-car idéal, de l'aménagement qu'on va y réaliser, de la préparation des voyages et... On va essayer de vous faire voyager avec nous le plus possible. En tout cas, si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche des notifications. Juste là. Voilà. Juste là. Et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.